Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Hier, une sœur m'a demandé concernant le nom du Messie, le véritable nom du Messie qui est Yahusha, versus Yeshua qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand on cherche le véritable nom du Messie, il va nous apparaître Yeshua surtout de nos jours. Ayant eu la révélation il y a une dizaine d'années, j'avoue qu'avant, quand on cherchait de l'information, il y avait beaucoup au travers Google et tout ça. Maintenant, tout est censuré. On ne voit plus, presque plus, d'informations concernant le véritable nom du Messie qui est Yahusha. Pourquoi j'ai la confirmation aujourd'hui? On va aller le voir ensemble. OK, j'ai eu une révélation qu'on appelle, c'est-à-dire que Père a enlevé le voile pour me faire voir c'était quoi son véritable nom. Ce sera une autre capsule. J'en ai d'autres concernant le nom du Père. Mais là, on va aller voir le nom du Fils. Et j'ai eu une confirmation par son souffle, son esprit. Mais par la suite, à travers les lexiques, les dictionnaires et tout ça, j'ai vraiment eu la confirmation. Le Père est venu me rassurer. Donc, on va aller voir le nom que je crois être le véritable nom. À vous d'en faire vos conclusions. Je ne suis pas là pour vous convaincre, ce n'est pas mon mandat. Je vous donne de l'information, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais que Père puisse se révéler à vos cœurs. OK. Pour moi, le véritable nom, c'est Yahusha. La raison pour laquelle je le crois, c'est que dans les lexiques qui n'ont pas trop été corrompus, parce que je vous avoue que depuis 10 ans, je les vois se corrompre, ils changent véritablement l'origine hébraïque pour que ça concorde avec leur fausseté. Mais dans l'original, dans un nom, dans la langue hébraïque, on trouve l'identité ou le caractère d'une personne. Okay? Et j'ai fait une capsule concernant le nom du Père et le nom du Fils. Vous pourrez aller la voir. Je vous la mettrai en lien si j'y pense. Dans le nom de Yahusha, on trouve le mot Usha, okay? Qui est vraiment le nom réel de oser. Il faudra aller voir ça dans le Strong 1954, dont l'étymologie est Ha, Hua, Shin, Ayin, qui veut dire salut, sauver, délivrer, et qui vient de Yasha. Yasha, c'est le Strong 034-67, et ça veut dire sauver, être délivré. Donc, dans le nom de Yahusha, on a l'identité du Messie, parce qu'il est venu pour délivrer au nom du Père. Et si on regarde dans le dictionnaire Sandal Tranal, le véritable nom pour oser, c'est Usha, Ha, Hua, Shin, Ayin, qui veut dire, comme dans Ushaya, OK, dans Néhémie 12-34, Yahuwah et non pas Dieu. Yah est mon secours. Parce que Yah est la contraction. On va aller voir ensemble. Yah est la contraction du nom du Père. OK? C'est un nom propre. Yah, c'est la contraction de proper name of Yahuwah. On le voit ici. Contracted from Yahuwah, le nom du Père. Et dans les Écritures, Yahusha nous dit « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez point. Un autre est venu en son propre nom, et vous le recevez bien. » Qui est celui qui est venu en son propre nom? Il y en a plusieurs. JC, Yeshua, etc., etc. On va le voir. Pourquoi? Parce que Yah, comme je viens de vous montrer, est la contraction du nom du Père. On va aller le voir ensemble sur une page que j'avais déjà fait dans le passé. Ici, on a le nom du Père, on a le nom du Fils, qui est en abri paléo. Des documents ou les pierres qu'on a retrouvées qui contient le tétragramme
du Père, parce qu'un nom devrait toujours se translittérer et non se traduire. C'est comme ça qu'on devrait retrouver le nom du Père partout dans les Écritures, et non pas traduit comme on le fait. Il y a Y-A-H-U-A. On le fait pour qu'on soit capable de le prononcer, puis parce qu'on le reconnaît pas comme les lettres de notre alphabet, mais c'est comme ça qu'on devrait toujours trouver un nom. Comme si moi, Lynn, je m'en vais en Chine, je vais écrire L-Y-N-E partout où ce que je vais. Je vais parce que ça se translittère dans n'importe quelle langue. On va trouver un équivalent, une lettre équivalente dans une langue étrangère. Mais pour revenir à nos moutons, comme on dit, le nom du Père, parce que l'abri se lit de droite à gauche, Yad Ha Hua Ha. Le nom du Fils, Yad Ha Hua Shin Ayin. On retrouve Ya, qui est la contraction du nom du Père, dans le nom du Fils. Donc, c'est pour ça que quand il dit « Je suis venu au nom de mon Père », moi, je porte le nom de mon Père. Hein? J'ai son nom de famille. Donc, étant donné qu'il est son fils, il porte le même nom. De là que je ne crois pas que le nom Yeshua est, en tout cas, est le bon. Parce qu'on regarde la tribu de Yahuda, OK, c'est encore une fois la tribu qui a le peuple de Yahuwah, porte son nom. Yad Ha Hua Dalat Ha. Le Dalat étant la porte, okay, c'est symbolique d'une porte, d'un chemin. Yahusha nous dit qu'il est la porte, qu'il est le chemin. Donc, il est le chemin pour aller au Père. Yahusha. Donc, on a Ya, qui veut dire l'être, parce que je vais aller vous montrer. Ici, on a le Yad, qui est le bras, OK, qui est la manifestation, ou le L', le lui. Ha, qui est la lettre qui représente l'être, le souffle, la vie. OK, c'est un homme avec les bras élevés, ou la révélation. Donc, on a le nom du Père dans Yahusha. Et dans une capsule que j'ai faite précédemment, on voit que le bras, c'est la manifestation. OK, c'est un bras, ça représente tout ce qui est le travail, l'œuvre. Hein? Yahusha est venu accomplir l'œuvre du Père, les œuvres du Père. Il est la manifestation de Usha, de la délivrance. Donc, dans le nom de Yahusha, on retrouve le caractère, le mandat du Fils. On va aller voir dans les lexiques, quand on a dit que « oser » voulait dire, son véritable nom était Usha, je vais aller vous le montrer. Vous allez voir dans Bible Hub, vous faites « oser 1-2 », « oser 1-2 », OK? Si vous faites interlinéaire de oser 1-2, vous allez voir ici « osea ». OK, mais regardez, en abri, Usha, 1954. Donc, son véritable nom. Si on regarde le livre de Osée, révèle, c'est une image, une allégorie de ce que Yahusha est venu accomplir. Hein, il est venu prendre une prostituée qui est le peuple de Yahuda, de Yacharal. Ils sont adultères. Il est venu prendre, puis il a dit aime-les, blablabla. Bon, est-ce que vous avez le livre d'Osée? Je ne vais pas faire ça trop long, mais il y a des choses, des fois, je n'ai pas le choix d'en parler. Donc, on va aller voir ensemble dans un lexique directement. Je vais vous montrer comment faire vos recherches, OK? On est encore dans Bible Hub. On est allé voir Osée 1-2, qui est Usha. On va aller voir maintenant Josué, qui n'est pas le véritable nom non plus du serviteur de Yahweh. Si on va dans Josué 1.1, Yahusha 1.1, dans l'interlinéaire, attends, si on le fait, là, si je recule,
Vous allez voir. Mettons, si je fais Josué 1.1, je vais aller dans interlinéaire. Hop. Et on va aller voir Yahusha, Josué. Le véritable nom de Josué devait être le même que le Messie, parce qu'il est une image, un type de ce que le véritable Messie viendrait accomplir, Yahusha. Et ici, on voit le nom du Père, comme je vous ai montré. 3068, pas Yahweh, Yahoua. Parce qu'on a un Yad, un A, un Oua, un A. Pourquoi ils mettent un E quand la lettre E n'existe pas en hébreu original? L'hébreu moderne, il y a eu des voyelles ajoutées, mais ça serait toute une étude. Puis j'irai pas nécessairement là. Okay? Moi, mon mandat, c'était vraiment de révéler le nom du Père et du Fils. Pour le reste, chacun est libre de faire ses recherches. Maintenant, on voit le nom du Père, on voit le nom du Fils, mais on voit le nom de Yahusha. Ce n'est pas Josué. OK? Yahahoua, on a l'être qui est, l'être qui délivre. OK? Je suis qui est, je suis qui délivre. Yahusha est venu accomplir la délivrance du Père. Donc, vous voyez les lexiques avant qu'ils soient corrompus. Regardez bien ici, là. Yahahoua Shinaïn. On va aller voir le 3091 et ce qu'ils en ont fait. Parce que, comme je vous dis, ils ne sont pas gênés du tout, là. Moi, quand je suis arrivée à la révélation du nom du Fils et du Père, c'était pas ça du tout le mot original. OK? C'était réellement Yad Ha Shin Ayin. Regardez où ils sont rendus. Yehoshua. C'est un nom. On ne devrait même pas le traduire. On devrait le translittérer. Mais si vous regardez, ça c'était le nom de Josué, on part de Yahushua, mais regardez ici, ils n'ont pas tout corrigé. S'ils entendent ma vidéo, peut-être qu'ils vont le faire. Là. Yahusha, Yahusha, Yahusha. Pourquoi qu'ils changent le nom? Regardez ici, Yahusha. Là, tout à coup, c'est Yahushua. Et plus tard, Yeshua. OK. Bon, ben, écoute, avec les années, on changeait le nom. Excusez, je suis un petit peu sarcastique. Je trouve ça épouvantable, en tout cas. Mais là, si on recule, on voit dans, ici, si on clique hébreu, OK, on voit Yahoua, le nom du Père, OK, et Yahusha, qui est dans le fond le type Josué, le nom du Fils. Ils ne l'ont pas changé partout. Donc, merci Yahusha. Il y a encore des preuves, des faits, mais dépêchons-nous parce que ils sont en train de changer. Fait que... Maintenant, on va aller voir pourquoi je n'adhère pas au nom Yeshua. Yeshua, ce serait un Yad, un Shin, un Hua, un Ayin. OK? Et si on va voir les racines, parce que tous les mots sont composés de racines. Tantôt, on a vu que Usha voulait dire délivrance. Maintenant, on va aller voir ce que Shua veut dire. OK? Si on va dans les Strong, le mot Shua, qui est le Strong 07769, veut dire crier pour du secours. Et ça a un sens douteux. Déjà là, hein? Je ne crois pas qu'il y ait de doute dans le nom du Messie. Et si on va voir qui dit, vient de Shua 77-68. Moi, je l'écris avec les lettres seulement. OK? Je ne rajoute pas le Shava parce qu'il n'y a pas de V dans l'hébreu original. Donc, je mets simplement les lettres. Le Shin, le Hu, le Ha. OK? Je ne me gêne pas du tout pour le changer dans sa prononciation, dans sa façon de l'écrire. C'est encore une fois crier pour du secours. Donc, le nom dans la culture hébraïque, révélant l'identité, en quoi ça ressemble au Mashiach, au Messie. En plus, le E
Hein? Quand on dit Yeshua, le E n'existe pas en abri original. OK? C'est vraiment venu dans l'hébreu moderne. Donc, Yahusha ne pourrait pas porter ce nom-là il y a 2000 ans. Et si on va dans la racine, dans le grammaire, OK, selon la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, Shua veut dire une clameur, une vocifération, l'action d'appeler à haute voix. Donc, en quoi ça ressemble au Messie? Et ce qui est encore plus, en tout cas, qui me donne des frissons, OK, c'est pas ça que je voulais vous montrer, mais dans les lexiques, je vais vous le montrer tout de suite avant d'aller dans... On voit bien le strong Yahshua, OK, qui veut dire délivrance. Mais ce n'est pas un nom. C'est le mot, le nom féminin, OK, Yahshua, qui est utilisé quelquefois dans les Écritures, qui vient de Yasha aussi, mais c'est un nom féminin. Ce n'est pas un nom propre. Si on retourne dans le lexique 3091, qui est le nom du Mashiach, on voit ici nom propre, proper name, Yahou. Là, ils l'ont tordu, Shua. Pourquoi je n'aime pas Shua? Car si on va dans Exode 27, Shamout 27, Shamout, le nom, on va aller voir. Quand Yahweh, c'est un commandement, OK? C'est le commandement qui fait partie des 10 commandements des tables de l'Alliance. Père nous dit, tu n'amèneras pas le nom de Yahweh en vain. OK? Et on va le voir qu'en vain, c'est le choix. OK? Si on y va. Shua, non pas avec un haïn, mais avec un halap, veut dire en vain. Parce que le shin représente le feu, ou on pourrait dire la séparation. Le wow, c'est la connexion. OK, c'est un clou. Et le halap, c'est le père. C'est une tête de bœuf qui représente l'autorité. Donc, c'est la séparation du père. En tout cas, je vous fais ça brièvement, là. Mais ça veut dire vide, vanité. On va aller voir en français. Exemple, on va aller dans le top chrétien. OK? C'est un lexique chrétien, lui aussi, qui a été pas mal tordu. Tu ne prendras pas le nom de Yahuwah. OK? Si on regarde ici, 3068, là, Éternel, c'est pas son nom. Regarde, 3068, Yehovah. Eux autres, ils l'ont translittéré comme ça, qui n'est pas correct. OK? Parce que si on va dans 3068, je clique ici. Si on va dans l'étymologie, Yad Ha-Wa A, qui vient de Aya, qui est le verbe exister. On va y aller ensemble pour ceux qui n'ont jamais vu les Aya, être, exister, devenir, c'est un verbe. Père est le verbe être. Verbe Aya. Donc, quand on dit tu ne prendras pas le nom de Yahuwah ton Alahim en vain, car Yahuwah ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. OK? Et Père n'a pas changé. Yahusha est venu honorer son nom. Donc, quand on regarde en vain, c'est 07723, qui est Chou, ça regarde en bas, Choua. Donc, vide, vanité, mensonge, fausseté. Donc, quand je dis Yeshua, c'est la manifestation du mensonge. OK? Si on regarde ensemble, vous venez de voir que c'est en vain. Donc, quand je dis Yeshua, les lettres pictogrammes ou les lettres hébraïques ont une symbolique. Chacune a une symbolique. Donc, quand je dis Yeshua, c'est la manifestation de
de la vanité ou de rien. C'est rien. C'est vide de sens. C'est pour ça que c'est grave, tu comprends? Quand on dit Yeshua, c'est comme on dit, c'est crier pour du secours, la manifestation de crier. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Donc, c'est une des raisons, mais il y en aurait, je pourrais vous en faire toute la journée, là, mais ça ne servirait à rien. Parce que celui qui a la conviction que Yahusha, c'est la manifestation de la délivrance, ou Sha, qui vient de Yasha, ok? Yasha, qui est sauvé, être délivré. Donc, dans le nom du Fils, Yad, Shin, Hayin, Yasha, on a le nom du Père, Yah, la contraction du nom du Père, Yahu, Yahu, l'être qui. Yahuwah, le nom du Père, Yahusha, le nom du Fils. On trouve les mêmes lettres que dans le nom du Père. Hallelujah. Hein? Quand on dit Hallelujah, on dit louange à Yah. Yah, comme je vous ai dit, qui est la contraction dans le Strong 3050, le nom propre du Père. Eux autres ils ont dit Lord, mais Lord vient de Baal. Donc, c'est Yah, nom propre de la contracted from Yahuwah. Hallelujah. J'espère que, Liliane, je réponds à tes questions et à ceux à qui tu voulais le partager. OK? Je vous embrasse, je vous aime. Bisous, bisous. Que Père vous révèle son nom et le nom du Fils.